continue maintenant avec une autre méthode pour étudier les séries, c'est la comparaison série intégrale. Et ça, c'est une méthode aussi très importante, très pratique, lorsque vous pouvez comparer votre série à une intégrale. Comment on va effectuer donc un exemple, donc de 3, paragraphe de 3, comparaison, donc série intégrale. Très bien. Donc, on commence par un exemple d'étude d'une série. On va dire, on va vérifier que quel que soit n supérieur à 1, on a 1 sur n plus 1 inférieur à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx qui est inférieur à 1 sur n. Comment? Très facile. Très facile. Donc, vous allez juste dire que 1 sur x est décroissante sur r plus, étoile bien sûr. Donc sur r plus étoile est décroissante. Vous écrivez ça. Donc, quel que soit pour x appartenant à n plus 1, vous aurez ça. C'est supérieur à 1 sur n plus 1, inférieur à 1 sur n. Très bien, c'est la décroissance. Et puis, ça y est, vous appliquez votre intégrale entre n et n plus 1 et vous obtenez le résultat. Donc, très facile, vous intégrez entre n et n plus 1. C'est inférieur à l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur x dx. Et ça y est, c'est inférieur à 1 sur n. Bien sûr, vous faites l'intégrale entre n et n plus 1, vous obtenez le n plus 1 moins n qui donne 1. C'est pour ça que je n'ai pas écrit les détails. Donc, immédiatement, vous aurez alors votre inégalité. Déduire un encadrement, puis un équivalent simple à la somme partielle de la série harmonique sigma 1 sur n. Donc là, on va utiliser cela pour étudier, on a dit un équivalent et un encadrement pour les sommes partielles de cette série harmonique. Donc la série harmonique, on sait c'est la série sigma 1 sur n, on a déjà montré sa divergence, mais ici c'est juste la recherche d'un encadrement, puis la recherche aussi d'un équivalent à la somme partielle, à Sn. Donc, pour le faire, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Donc, Sn, on va sommer les 1 sur n, les 1 sur k, disons, de 1 à n. Donc, voilà. Moi, je sais que 1 sur k, il est supérieur, d'après ce que j'ai écrit, est supérieur à k plus 1 dx sur x. Je pourrais le faire de 1 à n. Donc, implique de 1 à n, 1 sur k, ça c'est Sn, c'est supérieur, sigma, donc la somme des intégrales de 1 à n aussi, k plus 1, dx sur x. Ça donne l'intégrale de 1 à n plus 1, dx sur x. Et ça donne en calculant, c'est log, donc ça c'est log n plus 1. Moins log 1 c'est 0. Donc ça donne log n plus 1. Donc on obtient alors, ici on obtient Sn qui est supérieur à log n plus 1. Donc d'un côté, c'est supérieur à log n plus 1. Maintenant, de l'autre côté. Donc de l'autre côté, donc ça c'est un premier, donc la première inégalité. Deuxième inégalité, pour obtenir l'encadrement, on va faire l'encadrement de ce côté. On peut le faire de plusieurs moyens, c'est-à-dire on peut le faire de n'importe quelle méthode. Déjà ici, vous voyez, on somme 1 sur k plus 1 de 1 à n, puis on fait le changement d'indice, on obtient de 2 à n plus 1, donc on modifie un peu pour obtenir Sn, et on obtient un truc un peu modifié pour obtenir Sn. Donc je pourrais ici faire une autre méthode que celle qui est détaillée dans le polycopier, c'est juste pour voir qu'on peut faire de plusieurs façons. Donc moi je sais que j'ai 1 sur k plus 1 inférieur à k plus 1 dx sur x. Je pourrais alors penser à faire ça. Je fais la somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 pour n supérieur ou égal à 1. Pour n supérieur ou égal à 2, je m'excuse. Donc je fais cette somme-là de 1 sur k plus 1 qui est inférieure et je fais cette somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de dx sur x ici, je m'excuse sur x,
de l'intégrale k plus 1 dx sur x. Et là, j'obtiens quoi comme intégrale? J'obtiens l'intégrale de 1 jusqu'à n dx sur x. Donc, j'obtiens log n, de ce côté-là. De ce côté-là, j'obtiens quoi par un changement d'indice? J'obtiens 1 sur k. Mais le k, parce que j'ai remplacé k plus 1 par k, donc k plus 1, donc ça commence de 2. Et k plus 1, ça arrive à n. Donc, ça arrive à n et ça commence de 2. Comment je l'écris en fonction de Sn? Sn, elle commence de 1. Donc ça, c'est Sn, mais moins, et j'ajoute le terme pour 1. Ça devient Sn moins 1, qui est inférieur à log n. Et là, j'obtiens Sn qui est inférieur à log n, comme ça, plus 1. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez avoir plus qu'un encadrement. Bon, il y a deux méthodes, finalement. Il y a une méthode, tu sommes directement de 1 à n, et tu obtiens une somme jusqu'à n plus 1, mais puis on modifie, comme c'est détaillé dans votre cours. Ou bien, il y a cette méthode, je somme de 1 à n moins 1. Ça, c'est valable pour n supérieur ou égal à 2. Mais c'est pas grave, le n égale à 1, il a son encadrement à lui. Donc, je pourrais, pour n égale à 1, dire que pour n égale à 1, S1 est égal à 1. Mais ça y est, 1, je l'encadre par 1. Donc, c'est pas grave pour le 1, c'est-à-dire je pourrais l'encadrer par d'autres choses. C'est pas grave. L'essentiel, pour n supérieur ou égal à 2, j'obtiendrai cet encadrement. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, et même cet encadrement est valable pour n est égal à 1. Ici, pour n supérieur ou égal à 2, pour pouvoir avoir la légitimité de tout ce que j'écris ici. Mais après, même pour n égale à 1, c'est-à-dire cette écriture est valable. La voilà. Pour S1, cette écriture est bien valable. C'est très bien. Donc, ce que je fais ici, c'est écrire, alors, quel que soit n, Sn, elle est entre ce que j'ai trouvé ici, log n plus 1, et log n plus 1. Dans votre cours, c'est écrit autre chose. Mais c'est un autre encadrement et c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, pour un équivalent, comme pour un équivalent simple, ça pourra donner, vous pourrez trouver le même équivalent ou un autre truc qui est équivalent aussi. Donc, la réponse ici n'est pas unique. Donc, on peut pas, il n'y a pas une réponse unique. L'essentiel, trouver un encadrement puis un équivalent. Donc, voilà l'encadrement que je trouve en suivant cette méthode. Sinon, vous pouvez trouver l'encadrement qu'on a trouvé dans le cours. C'est la même chose. Donc, voilà. C'est-à-dire l'essentiel un encadrement. Ce n'est pas vraiment le même, mais l'essentiel de trouver un encadrement. Les réponses sont correctes. Très bien. Maintenant, pour l'équivalent, je vois ici que si je divise par log n, j'obtiens une limite qui est égale à 1. Pourquoi? Du côté de log n plus 1, je rappelle le critère de l'équivalence avec le log. Si vous avez un, donc ça c'est un rappel, si vous avez le un qui est équivalent à Vn, avec un qui est positif, c'est pas la peine d'écrire Vn est positif aussi, parce que puisque c'est équivalent, ça va être positif à PCR. Donc, avec limite un est égal, l'essentiel que ça admet une limite. Ça doit admettre une limite. Il doit y avoir une limite égale. Parce qu'on a démontré de cette façon-là. Pour les cas n'admet pas de limite, on ne sait pas. Donc, voilà, admet une limite qui peut être nulle. Et même aller jusqu'à plus l'infini fermé, parce que ça peut être 0, ça peut être plus l'infini et tous les autres, sauf 1. Et on a dit pourquoi ça ne marche pas pour 1 lorsqu'on a traité la comparaison. On a donné des contre-exemples. L'essentiel ici, ça donne que les logs sont équivalents. Log un est équivalent à log Vn. Ici, pour dire quoi? Ici, vous avez n plus 1 qui est équivalent à n. On a ça. Et vous avez que ça tend vers plus l'infini, c'est-à-dire limite non nulle. Ça y est, ça implique que log n plus 1 est équivalent à log n. Donc maintenant, je vais diviser par log n, je vais trouver la limite nulle. Plutôt la limite égale à 1. Donc vous avez Sn. Donc Sn entre log n plus 1 et log n plus 1, je divise par log n, comme ça, et puis je trouve ici que ça tend vers 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça y est, alors ça tend vers 1,
par encadrement implique Sn est équivalent à log n. Et voilà un équivalent à la somme partielle des séries harmoniques. La somme partielle, la somme sigma 1 sur n est équivalente au log. Cette somme est équivalente à log n. Donc voilà un équivalent à la somme partielle des séries harmoniques. Très bien. C'est le même équivalent qu'on trouve même en utilisant l'autre encadrement qui est détaillé dans votre cours. Donc on trouve le même équivalent simple. C'est l'équivalent le plus simple qu'on puisse trouver. Voilà. Donc en général, cette même méthode pourrait être appliquée pour une autre fonction f. Ici, la fonction f, c'est 1 sur x. Ici, notre f, c'était la fonction 1 sur x. Et ce qu'on a utilisé, c'est la décroissance. Si vous avez n'importe quelle autre fonction décroissante, ça c'est une méthode. Donc, on détaille ça comme une méthode. C'est-à-dire, vous n'allez pas vraiment la prendre comme théorème. Ça peut être un théorème. On peut l'écrire sous forme théorème, mais c'est pas vraiment, vous n'allez pas vraiment c'est-à-dire le retenir sous forme d'un théorème. Vous allez juste refaire cette méthode. Lorsque vous disposez d'une fonction décroissante, surtout décroissante, ça marche aussi si elle est croissante, mais surtout décroissante, parce que décroissante, on est dans le cas terme réel positif. Lorsque ça décroît vers 0, lorsque vous avez un truc qui décroît vers 0 comme ça, et là on a le cas d'une série à terme réel positif, et le fait que ça décroît vers 0, ça élimine le cas de divergence grossière. Parce que le cas de divergence grossière, on ne l'étudie pas comme ça. On l'étudie, c'est-à-dire si elle est divergente, généralement, ce sont des cas qu'on n'étudie pas. Voilà, c'est-à-dire la divergence grossière, on voit que c'est divergent, ça y est, on n'a pas intérêt à étudier. L'essentiel, si vous avez une fonction décroissante d'un intervalle p plus infini dans R+, ça commence quelque part d'un p plus infini dans R+, et là, vous pouvez alors écrire, quel que soit k supérieur à p, vous allez encadrer l'intégrale entre fk plus 1 et fk, et cela, ça va entraîner que la somme des fk va être encadrée aussi à son tour entre les intégrales. Entre les intégrales de p à n, une de p à n, l'autre de p à n plus 1, avec f de p, voilà. Et cet encadrement permettra d'avoir des informations sur le comportement de la série de terme général fn, ou même de la somme totale. Il pourra aussi donner un équivalent pour le reste. Même le reste. Donc, voilà. Même le reste. Le reste en faisant quoi, en fait? Le reste en sommant d'un n fixé, et puis en envoyant un autre m à l'infini. Donc on pourra faire après des exemples. L'essentiel, voilà l'intégrale. Et là, vous voyez, si je dessine les points, les sommes. Donc la somme qui est inférieure à une intégrale, la somme qui commence de tel vers tel, du premier, donc du premier terme jusqu'à le nème, elle est inférieure à l'intégrale. Et puis, on a la somme qui, c'est-à-dire plus f de p, l'autre qui est supérieure, l'autre somme qui est supérieure, la somme translatée, disons, qui est supérieure. Et là, ça va être comme ça, cette somme-là, elle est supérieure à l'intégrale. Une somme qui est inférieure, une autre somme qui est supérieure à l'intégrale. Voilà. Et là, finalement, on met la somme entre les deux écritures d'intégrale. C'est ça. On met la somme entre les deux écritures d'intégrale. Très bien. Donc, comme dit la remarque, le même principe marche aussi pour f monotone et à valeur dans R, le cas le plus fréquent et le plus utilisé étant d'une fonction décroissante à valeur positive, et avec limite nulle à l'infini, car c'est le cas des séries à terme positif et qui ne divergent pas grossièrement. Comme je l'ai expliqué maintenant, le cas d'une décroissante vers 0, c'est le cas d'une série à terme réel positif et qui ne diverge pas grossièrement, plutôt. Donc voilà. On enchaîne avec les séries de Riemann. Donc les séries de Riemann, aussi ici on va utiliser ce truc de comparaison série intégrale. Les séries de Riemann, c'est un type très important de série de référence. Jusque-là, les séries de référence sont les suivantes. La série exponentielle qui converge quel que soit x, c'est la série sigma x puissance n sur factoriel n. La série géométrique sigma q puissance n qui converge si et seulement si sa raison est de module strictement inférieur à 1, et on connaît sa somme totale, c'est 1 sur 1 moins q. Pour la série exponentielle, sa somme totale, c'est exponentielle x. La série harmonique, on l'a vu, c'est une série, la série sigma 1 sur n, elle est divergente, c'est une série de référence aussi. Et il y a les séries de Riemann. Déjà, la série harmonique, ça va être un cas particulier des séries de Riemann. Donc, les séries de Riemann,
La définition, qu'est-ce que c'est que qu'une série de Riemann? Donc, série de Riemann, ça veut dire quoi, les séries de Riemann? Ce sont des séries de Riemann, disons. On peut le dire en singulier comme on peut le dire en pluriel. Hein. C'est-à-dire, ce sont les séries de Riemann, pourquoi? Ou la série de Riemann, pourquoi? La série de Riemann parce que ça possède une seule forme. Mais les séries de Riemann parce qu'elles dépendent d'un paramètre. Donc, les séries de Riemann, voilà, ce sont les séries sigma 1 sur n puissance alpha avec alpha réel. C'est paramètre alpha. On dit c'est la série de Riemann d'exposants alpha, la série de Riemann de paramètres alpha. Donc, ça c'est une série de Riemann paramètre 1. Ça c'est une série de Riemann paramètre 2, exposant 2. Ça c'est série de Riemann exposant A. Ça c'est 1. Ça c'est série de Riemann exposant 2. Série de Riemann 1 sur n alpha, ça c'est série de Riemann d'exposant alpha. Donc, elles sont appelées toutes les séries de Riemann. Donc, pour alpha nul, en fait, même le sigma 1, c'est série de Riemann d'exposant 0. Elles sont toutes appelées les séries de Riemann. Le théorème, il dit la chose suivante, le théorème de la convergence ou de la divergence des séries de Riemann, il vous dit que une série de Riemann, la série de Riemann d'exposant alpha, converge si et seulement si d'exposant alpha converge si et seulement si alpha donc est strictement supérieur à 1. C'est un si et seulement si. Déjà, dans la preuve, parce qu'il y a un si et seulement si, on peut utiliser une contraposée de l'un des deux sens, on peut montrer la divergence dans l'autre cas, c'est-à-dire la divergence lorsque alpha est inférieur ou égal à 1. Donc, première chose pour le montrer, pour montrer ce sens, on peut utiliser sa contraposée. Lorsque alpha est inférieur ou égal à 1, pourquoi ça diverge? Donc voilà, par contraposée, on va supposer que alpha est inférieur ou égal à 1, et on va montrer que ça diverge. Déjà, avant le alpha inférieur ou égal à 1, je vais juste dire le alpha inférieur ou égal à 0, juste pour dire ça. Pour le alpha inférieur ou égal à 0, vous avez le 1 sur n puissance alpha. C'est une puissance négative, vous le voyez, sinon nulle. Donc, si elle est nulle, ça tend vers quoi? C'est égal carrément 1. Divergence grossière. Différent de 0. Et si alpha est strict négatif, ça tend vers quoi? Le 1 sur n puissance alpha, une puissance négative, avec n qui tend vers l'infini. Donc voilà, le tout tendra vers l'infini. Donc le tout tendra vers l'infini. Donc une limite non nulle. C'est le cas d'une divergence grossière. La limite du terme n'est pas nulle. Donc 1 sur n alpha ne tend pas vers 0 dans ce cas-là, d'où sigma 1 sur n alpha diverge grossièrement. On pourrait le remarquer dès le début. Bon, ici, on a fait autrement, mais c'est pas grave. Donc, ici, on a fait autrement, on montre la divergence. Mais ici, je vous dis la divergence grossière qui est plus apparente. Dans le cas alpha négatif ou nul. Ah, dans le cas alpha entre 0 et 1, elle n'est pas apparente parce qu'il n'y a pas de divergence grossière. Parce que 1 sur n alpha tend vers 0. Et là, on va étudier autrement. On va étudier la divergence autrement. Donc, mais ici, ça diverge grossièrement. C'est mieux lorsqu'il y a une divergence grossière de le remarquer dès le début. Tu remarques dès le début lorsqu'il y a une divergence grossière. Maintenant, ça diverge grossièrement. Maintenant, pour alpha, entre 0 et 1. Ah, pour alpha égale à 1, génial. Déjà, on l'a fait. Alpha égale à 1, c'est série harmonique. On l'a fait. Diverge. Donc, il nous reste alors strictement entre 0 et 1. Donc, on fait comme vous le voyez. Donc voilà, on compare avec 1 sur k. Donc vous le voyez, vous avez le 1 sur k puissance alpha, lorsque alpha est entre 0 et 1. Et vous le voyez que c'est supérieur à 1 sur k. Très bien. Donc vous voyez le 1 sur k puissance alpha, parce que le k puissance alpha est inférieur à k, donc en inversant, ça devient supérieur. Ça devient supérieur, et ça diverge, le critère de comparaison. Tout le monde est positif ici, des séries à terme positif, tout le monde est positif, et ça diverge, c'est un terme d'une série divergente, ça y est, alors ça diverge.
Donc, or, 1 sur K diverge. Et tout le monde est positif, je l'écris ici. Donc, je l'écris ici, tout le monde est positif. Et ça diverge, d'où implique le sigma 1 sur K puissance alpha diverge. Alors, dans tous les cas, alpha inférieur ou égal à 1, ça diverge. Ici, on a juste remarqué le cas alpha inférieur ou égal à 0, que c'est une divergence grossière. Mais on pourrait le faire comme ça. C'est-à-dire, je pourrais ne pas écrire ça et directement le faire comme ça. Donc, c'est pas grave. Donc, ici, on pourrait le faire de cette façon. L'essentiel, ici, on a travaillé avec la série harmonique. On sait déjà qu'elle est divergente. Pour l'autre sens, donc, l'autre sens, on le fait pas par contraposé. On va supposer que alpha strictement supérieur à 1 et on va montrer que la série converge. Vous savez, donc notre fonction ici, ça sera, donc on va appliquer en fait la comparaison série intégrale comme on l'a fait auparavant pour la série harmonique, mais ici, notre fonction, ça sera le 1 sur x puissance alpha. Donc vous savez, c'est comme le x puissance moins alpha, donc c'est un truc qui ressemble à l'hyperbole comme ça. C'est un truc qui ressemble à 1 sur x. C'est comme si c'est x puissance négative. C'est la fonction puissance négative, c'est pour ça qu'elle est décroissante sur R plus étoile. Et puis, donc, lorsqu'on va appliquer, on va appliquer les mêmes étapes, donc les étapes se trouvent devant vous, on va appliquer les mêmes étapes, et on va trouver que la somme partielle Sn va être inférieure, donc va être inférieure, donc la somme partielle, donc va être inférieure, parce que c'est une somme d'une série à terme positif, c'est une somme partielle d'une série à terme positif. Il suffit de la majorer. Donc on n'a pas utilisé un encadrement, on a utilisé un seul sens. Et on a montré, grâce à cette comparaison, que c'est égal à, donc que c'est inférieur ou égal à 1 plus la somme des intégrales, donc l'intégrale de 1 à n dt sur t puissance alpha, qui est inférieure à 1 plus 1 sur alpha moins 1, lorsque on intègre, donc en fait, la primitive c'est ça, c'est t à la puissance, donc c'était à la puissance moins alpha, donc c'était à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, donc avec un signe moins, ça devient alpha moins 1, entre 1 et n. Entre 1 et n, donc ça donne quoi? Ça donne ça. 1, ici avec le 1, donc avec moins, ça devient plus, 1 sur alpha moins 1, ici ça devient moins, ici le t il peut descendre, et ça devient 1 sur alpha moins 1, n à la puissance alpha moins 1. C'est ça, donc c'est ça, donc ici c'est inférieur à 1 plus 1 sur alpha moins 1. Bien sûr, ça c'est négatif. Tout ça c'est négatif, donc je pourrais l'enlever et c'est inférieur à ça. Ça y est, on a majoré par un truc qui ne dépend pas de n. C'est un truc qui ne dépend pas de n. Et ça y est, donc votre Sn est majoré. En ces séries à terme positif, il suffit de majorer les sommes partielles. Parce que les sommes partielles sont croissantes. C'est ça l'argument. C'est pas la peine de le répéter. Bon, ici on l'a dit, juste pour vous rappeler. Donc la suite des sommes partielles est croissante, il suffit de la majorer pour montrer sa convergence, car le terme est positif. Donc est positif et Sn est majoré, ça y est, implique cela converge. Et voilà, on a montré la convergence de la série de Riemann lorsque alpha est strictement supérieur à 1.